لو ريجيونال افيك أحمد. الجودة شعارنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل جديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل زر الجرس، ولا تنسى دعم المحتوى بالضغط على زر لايك. Bonjour mes amis, ravi d'être parmi vous. Nous avons consacré les 3 dernières vidéos à la question comment avoir des idées. Autrement dit, quelles sont les sources des idées? On a inventorié 10 sources. Les sources d'information sont au nombre de 10. D'accord. Maintenant, nous avons des idées. On peut avoir des idées. Comment les articuler? Ça veut dire comment les relier. C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Bien, nous avons plusieurs manières nous avons plusieurs outils qui nous permettent de cimenter le texte. D'accord? Articuler les idées, les lier les unes aux autres. Nous commençons par 1. Exprimer un ordre. D'accord. D'abord, ensuite, puis, enfin. Si tu veux construire, rédiger 4 paragraphes ça veut dire 4 paragraphes, ça veut dire 4 arguments. D'accord? Tu peux utiliser d'abord, ensuite, puis, enfin. D'accord? Ou, premièrement, deuxièmement, troisièmement, pourquoi pas, quatrièmement ou bien finalement. Bien. Ou, si vous avez seulement 2 arguments, ça veut dire 2 paragraphes, vous commencez le premier paragraphe par d'un côté, le deuxième paragraphe, vous le commencez par d'un autre côté. Ou, toujours 2 paragraphes, d'une part, d'une autre part. D'accord? D'une part, d'une autre part. Très bien. Voilà. On peut utiliser en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu. Pourquoi pas? Donc ici, en parlant de ces outils qui nous permettent d'articuler les idées, je donne pas, et je ne peux pas le faire, donc donner tous les moyens, tous les connecteurs, d'accord, qui nous permettent d'articuler les idées. Bien sûr que non, je ne peux pas et personne ne peut le faire. Donc cette liste n'est pas exhaustive. D'accord. Voilà. Ça c'est pour donner l'ordre. Donc on commence le paragraphe par d'abord, ensuite, enfin. Voilà, donc on verra après. Inch'Allah. Voilà, donc ça c'est le développement. D'accord. D'abord, ensuite, puis enfin. Et pour conclure, ça c'est pour la conclusion, on verra ceci après. Bien. 2. Donner une cause. Bien. Alors, écoutez. Donc, en rédigeant, quand je veux donner des arguments, et bien sûr, lorsqu'on écrit, il y a 2 types de phrases. Il y a 2 types de phrases. Je parle des phrases verbales, bien sûr. D'accord. Il y a la phrase simple et il y a la phrase complexe. D'accord. Tu peux commencer le paragraphe par une phrase simple, comme tu peux le commencer par une phrase complexe. C'est clair? Bien. Alors, écoutez, donc voilà. Donc 2, donner une cause. Donner une cause. Donc je peux relier deux phrases en exprimant la cause. D'accord? Bien. Alors, car, puisque, grâce à cause de. D'accord? Bien. Car, puisque, grâce à cause de, parce que. Bien sûr, il y a d'autres moyens. D'accord? Bien. Ça, c'est pour exprimer la cause. 3. Faire une hypothèse. Bien. Si, quand je dis l'hypothèse, ça veut dire la condition. Attendez.
D'accord? D'accord. Donc l'ordre, c'est l'ordre. Un ordre. Bien. Ah bon, ça c'est un autre sens. Voilà, exprimer l'ordre. Quand je dis ici l'ordre, il ne s'agit pas ici du fait d'ordonner à quelqu'un, de demander quelque chose à quelqu'un. Non, ça c'est, il s'agit de la mise en ordre. 1, 2, 3, etc. D'accord? Bien. Plutôt, il ne s'agit pas ici de l'injonction. Il ne s'agit pas de l'injonction, mais c'est la mise en ordre. Bien. La cause, c'est clair pour la cause? Oui. Une cause. Bien. 3. Faire une hypothèse. Comment faire une hypothèse? On verra après des textes, là où il y a des exemples. D'accord? Bien. J'exprime l'hypothèse en utilisant si, entre autres bien sûr, si, à condition de, à supposer que, ou cas où. Donc je dois toujours faire attention à la concordance des temps. Par exemple, au cas où, c'est le conditionnel, hein, d'accord? À supposer que, c'est le subjonctif. À condition de, ça c'est l'infinitif, il y a la préposition de. Bien, 4. Faire une concession. D'accord? Je peux faire une concession. D'accord? Non. Écoutez, donc concevoir, par exemple, quand je dis malgré, même si, en dépit de. Malgré, très bien, même si, en dépit de, quoique. D'accord, donc ces moyens, ces liens logiques, d'accord, me permettent de relier, de construire. Par exemple, ici, malgré, même si, quoique, nous permettent de, d'accord, malgré, non, même si, quoique, phrase complexe, malgré, en dépit de, phrase simple. D'accord? Bien. Alors, bien. Évoquer un but, d'accord, pour que, afin que, pardon, afin de, afin que, d'accord, dans le dessein de, dans le but de, en vue de. Toutes ces expressions, tous ces moyens nous permettent d'exprimer le but, ou bien le but. Bien. Bien. 6. Exprimer une conséquence. Tu peux exprimer une conséquence en utilisant par conséquent, en conséquence. Bien. C'est bien que, de sorte que, alors, donc, d'où, ainsi. Très bien. Attention, ne confondez pas bien que et c'est bien que. Bien que c'est pour la concession, c'est bien que c'est pour la conséquence. D'accord? Alors, 7. Souligner l'opposition. L'opposition. Cependant, en revanche, néanmoins, mais, or. Très bien. Très bien. 8. Exprimer la certitude. La certitude. D'accord? Des expressions comme nul ne peut nier, indéniablement, sans doute, sans aucun doute, je suis tout à fait persuadé que, j'ai la conviction que, il est fort juste que. 9. Exprimer l'incertitude, c'est tout à fait le contraire.
pour exprimer l'incertitude, j'utilise, entre autres, probablement, peut-être, le conditionnel, exemple. On pourrait, il serait, on aurait, etc. Bien. Je ne suis pas persuadé que. D'accord? Bien. 10. Compléter, expliquer, préciser, rattraper une idée. Alors, autrement dit, d'une autre manière, en d'autres termes, voilà, autrement dit, d'une autre manière et en d'autres termes, à savoir, ce qui signifie que, c'est-à-dire, pour mieux dire, virgule, bien sûr, pour mieux dire, à vrai dire, ou bien, plus exactement. Très bien. 11. Mentionner l'exclusion. L'exclusion. Alors, j'utilise, entre autres, mis à part cette idée, mis à part ce comportement, etc. Mis à part, virgule, ce comportement, mis à part, virgule, et je continue. Excepté, hormis, en dehors de. Très bien. Ici, nous n'avons pas. Très bien, c'est bien, voilà, c'est bien. 12. Exprimer l'addition. L'addition, ça veut dire c'est l'ajout. Hein? J'ajoute. En plus, de surcroît, encore, en outre, voire, non seulement, mais encore. 13. Donner un exemple en rédigeant un paragraphe. Je peux donner un exemple. Bien. À titre d'exemple, à titre d'illustration, c'est le cas de l'exemple le plus édifiant est ceci ou bien cela. Très bien. 14. Exprimer le temps avant, antériorité, après, postériorité, quand, pendant, simultanéité, dès que, très bien. 15. Mettre en parallèle l'analogie, la comparaison, bien, comme, aussi que, moins que, plus que, de la même façon, de la même manière, ainsi de suite. D'accord? Bien. Bien sûr, je viens de le dire, il y a d'autres moyens pour exprimer, que ce soit la cause, le but, le fait de la mise en parallèle, etc. Mais ici, voilà, donc c'est juste pour vous aider à produire des textes. En même temps, c'est pour ne pas vous perturber, hein? D'accord? 16. Exprimer la proportion. La proportion, plus, moins, plus, attention, c'est quoi ça? Plus, moins, plus, moins, désolé, plus, moins, plus, moins, plus, d'accord, bien. Par exemple, plus on travaille, plus on gagne. Exemple. D'accord. 17. Donner une alternative. Très bien. Ou
soit, 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 ou. Très bien. Quand j'utilise, par exemple, ou, ça c'est plus expressif. Hein? Très bien. 18. Pour conclure, voilà. 18. Conclure. Comment conclure? Comment écrire une conclusion? Autrement dit, comment, quels sont les premiers mots d'une conclusion? Voilà. Pour conclure, virgule, en guise de conclusion, virgule, tout compte fait, virgule, en définitive, virgule. Et j'écris la suite. 19. Résumé. En bref, en quelques mots, en résumé, pour résumer. Ces mêmes mots, ces mêmes expressions me permettent de conclure, bien évidemment. D'accord? Bien. Résumé. Très bien. Je peux résumer au milieu d'un paragraphe, à la fin d'un paragraphe ou bien à la fin d'un texte. 20. Exprimer une opinion. Exprimer une opinion. Personnellement, je vois que, ou bien, personnellement, je pense que, ou bien, personnellement, je suis d'accord, ou bien, personnellement, je suis en désaccord avec, etc. D'accord. Personnellement, j'approuve. Personnellement, je désapprouve, etc. À mon avis, virgule, bien sûr. En ce qui me concerne, virgule, de ma part, virgule. Très bien. Faire référence. On fait référence à ce qui précède, bien sûr. Hein, ce qui est avant. À propos de, je peux dire à ce propos, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une idée, hein, d'accord, ou bien même d'un comportement, à ce propos, à ce sujet, d'accord, à propos de, à l'égard de, à propos de, à l'égard de, par rapport à, compte tenu de. Très bien. 22. Questionner. Bien. Est-il convenable de traiter son voisin en ennemi? Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire la phrase écoutez, donc avant de passer à, je crois que c'est le dernier élément. Attendez, donc écoutez, parfois, écoutez, donc quand je dis par exemple, voilà, je viens de le dire, quand je rédige un paragraphe dans le développement et dans tout mon texte, j'ai écrit soit la phrase C, soit la phrase simple, ou bien la phrase complexe. Ou bien, par exemple, deux phrases juxtaposées quand j'utilise, par exemple, la conjonction de coordination car, bien, cependant, etc. D'accord, donc je dois faire attention. Comme j'utilise, par exemple, avant que, etc., il s'agit d'une phrase complexe. Afin que, phrase complexe. Afin de, phrase simple. Ainsi de suite. Donc, écoutez, tout ça, vous le faites presque inconsciemment. Écoutez, donc, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, pensez à l'arabe ou bien à l'amazigh. D'accord? Quand on parle à l'arabe ou bien à l'amazigh, et lorsqu'on argumente ou bien on raconte, ici on parle du texte argumentatif, donc on utilise voilà, tout ça on l'utilise. D'accord? Soit on exprime la cause, soit le but, soit la conséquence, soit la concession. Voilà, on le fait d'une manière instantanée. D'accord? L'addition, l'exclusion, par exemple, on dit sans tes parents, tu ne peux pas réussir. Sans le soutien de tes parents, tu ne peux pas réussir. Par exemple. D'accord? Ça veut dire en dehors du soutien de tes parents, tu ne peux pas réussir. Par exemple. On dit ça. En arabe, on le dit toujours. Pensez à l'arabe, pensez à l'amazigh. Vous employez chaque jour ces moyens. D'accord? Bien. Alors, le dernier moyen, c'est un moyen très important, d'accord? C'est la question rhétorique. Qu'est-ce que ça veut dire questionner? Donc ici, questionner, mais je ne parle pas des questions comme par exemple, où était Paul? Non. Ici, on parle des questions rhétoriques, questions oratoires.
Qu'est-ce que ça veut dire une question rhétorique ou bien une question oratoire? C'est une question qui contient en elle-même la réponse. Mais attention, je ne peux pas la détacher d'un contexte, ou plutôt d'un contexte. Hein? D'accord? Par exemple, est-il convenable de traiter son voisin en ennemi? Est-il convenable de traiter son voisin en ennemi? La réponse est non, il n'est pas convenable de traiter son voisin en ennemi. Donc, mais on a besoin d'un texte. Lorsqu'il est dans un texte, la réponse est tout à fait claire, c'est non, il n'est pas convenable, il n'est pas convenable de traiter son voisin en ennemi. D'accord? Bien. Qui nous aime sincèrement en dehors de nos parents? Voilà. Personne. La réponse c'est personne. Bien. Donc, voilà. Donc, même si ici il n'y a pas le contexte, mais j'imagine que je dis ceci dans un contexte. Quel avantage tirons-nous d'une situation comme celle de vagabondage? Rien. Rien. Voilà. Pouvons-nous dire que la peine de mort résout-elle le problème de la criminalité? Non. D'accord. Du point de vue éthique, n'est-il pas indispensable d'aider les pauvres? Oui, il est indispensable d'aider les pauvres. D'accord? Vous n'allez pas répondre, c'est le contexte qui répond. D'accord? Très bien. La mère n'est-elle pas la première... Désolé. La mère n'est-elle pas la première école de l'enfant? Oui, la mère est la première école de l'enfant. Mentir n'est-il pas trahir? Oui, mentir c'est trahir. Y a-t-il une raison suffisante qui justifie le suicide? Aucune raison ne justifie le suicide. D'accord. A-t-on vraiment besoin de surfer? Attention, surfer, ça se dit surfer. A-t-on vraiment besoin de surfer sur Internet pour se sentir à l'aise? Non. On n'a pas besoin de surfer sur Internet pour se sentir à l'aise. Hein. Vous avez bien compris qu'est-ce que ça veut dire une phrase? Donc ça, on verra le plus souvent. Écoutez, donc, il vaut mieux... Non. On peut utiliser la phrase oratoire, la phrase rhétorique, soit à la fin du texte, soit au milieu du texte. Il n'y a aucun problème. Hein. D'accord? Bien. Des exemples ici. Sujet numéro 1. On admet généralement que les relations entre les voisins doivent être basées sur le respect et l'entraide. D'accord? Je traduis ce sujet. Alors, on admet, désolé, une gorgée d'eau. On admet généralement que les relations entre les voisins doivent être basées sur le respect et l'entraide. Or, cependant, on remarque que certains voisins se comportent d'une manière inacceptable. Bien. Que pensez-vous de cette opinion? Attendez. Est-ce que vraiment c'est une... Donc, on admet généralement que les relations entre les voisins doivent être basées sur le respect et l'entraide. Or, on remarque que certains voisins se comportent d'une manière inacceptable. Donc, l'opinion, c'est que on admet généralement que les voisins doivent être basés sur... C'est ça l'opinion. Les relations... Or, on remarque que certains voisins se comportent d'une manière inacceptable. D'accord. Donc, ici, voilà. On va... Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? D'accord, attendez. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Très bien. Pour parler à la fois de cette idée, à savoir les relations entre les voisins doivent être basées sur le respect et l'entraide, voilà, présenter cette idée comme une vérité, d'accord, acceptée au sein de la société par tout le monde, d'accord, c'est comme une vérité générale. Et le comportement, le mauvais comportement, le vil comportement, à savoir se comporter d'une manière inacceptable. Bien, développez votre réflexion sur le sujet en vous appuyant sur des arguments pertinents et sur des exemples tirés de votre entourage et de vos lectures. Ah, attention, donc vous voyez, donc en parlant des sources
des informations, des sources des idées, de la banque des idées. On a mentionné la société. Regardez, la société et vos lectures. D'accord? Donc ici, mais écoutez, vous pouvez utiliser par exemple d'autres arguments. Donc, même si ici on vous dit de tirer des exemples et des arguments de l'entourage et des lectures. Mais vous pouvez ajouter par exemple un argument tiré, je ne sais pas, on a vu les 4, hein, d'accord? Les médias par exemple, mais voilà, les médias, les vérités générales, d'accord? Vous pouvez comparer, opposer, hein? Il y a plusieurs façons pour avoir 10 moyens. Au moins, on a inventorié 10 moyens. Ils sont au nombre de 10 pour avoir des idées. Exemple, d'accord? Est-il admissible de maltraiter? Moi, je suis contre la maltraitance du voisin. Je suis contre la maltraitance du voisin. Est-il admissible de maltraiter son voisin, dit-on que notre prophète nous a incité à le considérer comme un membre de la famille? D'accord? Donc ici, voilà, j'ai recours à un argument et ça s'appelle, c'est l'autorité. Quand je dis le prophète, hein, le prophète, voilà, c'est une grande figure, se comporte de cette manière, alors tout le monde doit faire comme lui. D'accord? C'est un argument d'autorité. Bien, même si ici on vous demande de dégager des arguments à partir de la société et des lectures. D'accord? On peut avoir la majorité des arguments à partir de ces éléments et un argument à partir, voilà, un autre argument loin de la société, loin de nos lectures. Bien, sujet numéro 2, à développer, hein? Très bien. Sujet numéro 2, Sidi Mohamed a la chance d'avoir un bon père qui l'écoute et le console. D'autres parents, au contraire, ne savent que crier et punir. Ça existe, malheureusement, ce type de parents. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez, à l'aide d'arguments pertinents, bien sûr, les droits des enfants maltraités par leurs parents. Très bien. Alors, exemple. Les parents qui violentent leurs enfants ne doivent-ils pas être conduits devant un juge? Voilà. Oui, la réponse est oui. Oui, les parents qui violentent leurs enfants doivent être conduits devant un juge. D'accord? Bien. Ça, c'est une question rhétorique. Je l'utilise soit à la fin de mon texte ou bien au milieu dans le développement et même pas dans l'introduction. Voilà, si possible, hein? Bien. Très bien, voilà, donc on a vu 20 manières, 20 outils qui nous permettent d'articuler le texte, d'avoir un texte cohésif. Ça veut dire, ici je parle du niveau intraphrastique. Ça veut dire comment interphrastique. Interphrastique, ça veut dire comment interphrastique, ça veut dire comment lier les phrases. Bien, voilà, une petite révision. Quels sont les moyens, comment articuler les phrases? D'accord? Alors, on utilise pour articuler les phrases, pour les lier les unes aux autres, on utilise l'ordre, d'accord? Premièrement, deuxièmement, troisièmement, d'accord? La cause, on exprime la cause. 3, on fait une hypothèse si les élèves travaillent bien. Virgule, ils réaliseront certainement leurs rêves. D'accord, bien, ça c'est un exemple banal. 4. Faire une concession, concéder, d'accord, très bien. Malgré, on peut, voilà, donc on peut parler aussi ici de la réfutation, ça veut dire
concéder, puis réfuter. Par exemple, c'est vrai, mais. D'accord. Il est vrai que, cependant. Très bien, voilà, c'est bien. On doit l'ajouter normalement ici, la concession et la réfutation. La réfutation, c'est concéder après, puis réfuter. Hein, d'accord. Ici, plus réfutation. Attendez, je suis désolé. Attendez. Ne dois pas oublier ici la réfutation. La réfutation, quand je dis par exemple, je reconnais que, mais, d'accord, réfutation, réfutation, d'accord, bien. Et quand je dis oui, ici, normalement, c'est, voilà, je dois la mettre ici en bas, mais pas grave. Quand je dis par exemple, certes, ça veut dire c'est vrai, 3 points, mais, voilà, mais. Et voilà, très bien, mais, bien. Malgré, voilà, c'est pas la peine de lire ceci. Donc 5, évoquer un but, le but, l'objectif, la fin, etc. Bien. Exprimer une conséquence, entre autres, par conséquent, en conséquence. Attention, lorsqu'on utilise par conséquent, virgule. Après, en conséquence, 2 points. De sorte que, d'accord, ça c'est phrase complexe ici. Hein, d'accord. Alors, donc, d'où, ainsi. Souligner l'opposition. 8. Exprimer la certitude. 9. Exprimer l'incertitude, tout à fait le contraire. 10. Compléter, expliquer, préciser, rattraper une idée. D'accord? Rattraper. D'accord? Rattraper une idée. Quand je dis par exemple, ou bien, plus exactement, hein? Bien. Voilà. Compléter, c'est bien. Ce qui signifie que ici, je précise, ou bien j'explique. Ce qui signifie que, bien. 11. Mentionner l'exclusion. Très bien. L'addition. L'exemple. Je dis exemple ou bien illustration. Bien. Le temps. La mise en parallèle. La comparaison. Exprimer la proportion. La proportion. 17. Donner une alternative. Conclure. 18. Conclure. Écoutez, donc, par exemple, à la fin du texte, on dit pour conclure, virgule. Mais attention, j'ai vu plusieurs productions écrites là où il y a pour clore, virgule. Mais non, pour clore ce texte. D'accord, pour clore quoi? Pour clore ce texte. Mais pour conclure, il n'y a aucun problème, on peut mettre pour conclure, virgule. Hein. En guise de conclusion, c'est la même chose. Résumé. Et 20, exprimer une opinion, ça vous le savez. Hein? Pour exprimer mon opinion, je dis à mon avis, etc. En ce qui me concerne, de ma part, je crois que, je pense que, fais référence, lier ce que tu vas dire avec ce qui précède. Questionner, c'est le dernier élément. Très bien. Voilà, donc c'est fini, mes amis. Voilà, c'est très bien. Comment lier les idées? Comment articuler les idées? Écoutez, les idées, c'est comme... Écoutez, les idées, c'est... Par exemple, pour construire une maison, on a besoin des pierres. Hein, des pierres. Les pierres, ce sont les idées. Les pierres, ce sont les idées. On a combien de moyens pour avoir les idées, les pierres? 10 moyens. 10 moyens. La société, l'autorité, ainsi de suite. D'accord. La maison parallèle, on a vu combien? Les médias, les lectures, on a vu 15 façons, 15 manières pour avoir outils, pour avoir les idées, ça veut dire les pierres. Mais comment construire la maison? On a les pierres. Comment construire la maison? On a 20 moyens
pour construire la maison. Ça veut dire lier, cimenter, lier les pierres, d'accord? Les mettre les unes à côté de l'autre, les attacher les unes aux autres pour avoir une maison. D'accord? C'est très bien. Donc, construire un texte, c'est... Là, je fais une analogie. D'accord? Construire un texte, c'est comme construire une maison. D'accord? On a besoin de pierres et du ciment. Des pierres et du ciment. Les pierres sont des idées. Le ciment, c'est voilà les 20 moyens que je viens de citer et d'expliquer. Donc, je vous laisse. Au revoir, mes amis.